Nous allons maintenant voir les différentes formes que peut prendre la fonction du second degré, que l'on appelle également la parabole. Alors, la première forme sur laquelle nous avons déjà travaillé lors des équations est la forme ax carré plus bx plus c. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette forme qu'on appelle la forme développée? Eh bien, la première chose que l'on peut faire, c'est trouver éventuellement les racines de la parabole. Les racines, c'est-à-dire, au niveau graphique, l'intersection avec l'axe x. Mais on sait aussi qu'une racine, c'est l'endroit où la fonction s'annule, où f de x vaut 0. Et donc, on peut rechercher comme ça, quand f de x vaut 0, c'est-à-dire quand ax carré plus bx plus c vaut 0. Et de cette manière, on peut trouver les racines. Et bien, pour trouver les racines d'une telle forme, nous avons vu qu'il faut résoudre une équation du second degré en appliquant le discriminant. S'il est positif, nous aurons deux racines. Si le delta est égal à 0, on n'aura qu'une seule racine. Et donc, si le discriminant est négatif, on n'aura aucune racine. Donc, c'est un moyen de pouvoir trouver ici les différentes racines d'une fonction du deuxième degré. Ça, c'est la première chose que l'on peut faire avec la forme développée. La deuxième chose que l'on peut faire éventuellement, c'est trouver la concavité. La parabole a soit la concavité vers le haut ou vers le bas. Donc, concavité vers le haut ou la concavité, je viens de dire, est vers le bas. Alors, dans quel cas avons-nous une concavité vers le haut? Eh bien, simplement, en regardant le A. Si le A est positif, en fait, nous aurons une concavité vers le haut. Si le A est, quant à lui, négatif, eh bien, nous aurons la concavité de la parabole qui est tournée vers le bas. Encore une chose que nous pouvons trouver grâce à la forme développée, c'est les coordonnées du sommet. Le sommet, nous savons, grâce à la vidéo précédente, que nous pouvons aussi l'écrire alpha, bêta. Et nous savons que alpha, nous pouvons le calculer en faisant moins b sur 2a, et que bêta, c'est 4ac moins b carré sur 4a. De cette manière, nous pouvons calculer donc le sommet de la parabole en appliquant simplement les formules de alpha et de bêta. Du coup, comme nous avons le sommet, nous pouvons également trouver l'axe de symétrie de la parabole. De fait, l'axe de symétrie a toujours pour équation x est égal à alpha. C'est bien logique puisque l'axe de symétrie passe par le sommet, donc ils ont la même abscisse. Et donc nous pouvons également trouver l'axe de symétrie de la parabole grâce à la forme développée. Une dernière chose que l'on peut trouver également grâce à la forme développée, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire en quelque sorte l'intersection avec l'axe y. On sait que quand on entre en intersection quand le graphique entre en intersection avec l'axe y, nous savons que x vaut 0. Donc il suffit simplement de remplacer x par 0 dans l'expression ax carré plus bx plus c, et nous nous rendons compte en fait que l'ordonnée à l'origine, c'est toujours la valeur de c. Donc en fait, l'ordonnée à l'origine, c'est toujours le point 0c. Nous voyons donc que cette forme développée nous permet de trouver différents paramètres qui nous permettront de construire éventuellement la parabole. Donc les racines, la concavité, le sommet, l'axe de symétrie et l'ordonnée à l'origine. Une deuxième forme de cette équation du second degré est la forme canonique. Alors la forme canonique, en fait, c'est celle que l'on utilise pour tracer les paraboles à l'aide des manipulations graphiques. Donc c'est la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, avec le même alpha et bêta en fait que là-haut. Et en fait, ces alpha et bêta ont évidemment un rôle très important. Donc si on commence par déjà essayer de comprendre le rôle du A, eh bien en fait, le A, il va permettre, au niveau des manipulations graphiques, de faire ce qu'on appelle la déformation verticale. En effet, le A s'applique sur toute la fonction ici du second degré,
et donc nous aurons bien une déformation verticale. Le alpha, quant à lui, est responsable de la translation horizontale, puisque l'on voit directement que le alpha s'applique directement sur le x, est collé au x, et donc c'est bien une translation horizontale. Et il nous reste encore le bêta. Le bêta va lui faire une translation verticale. Et donc on remarque que grâce à la forme canonique, en fait, nous pouvons trouver la parabole grâce aux manipulations graphiques. Et évidemment, nous avons directement aussi les coordonnées du sommet, éventuellement avec alpha et bêta, et évidemment de l'axe de symétrie. La troisième forme, en fait, est une forme que l'on connaît, c'est la forme factorisée. En effet, nous avons déjà parlé de factoriser des expressions du second degré. Et bien ici, en fait, la forme factorisée s'écrit a fois x moins x1 fois x moins x2. Le a, bien, c'est le même que depuis le début, et le x1 et le x2, en fait, sont simplement, comme plus haut dans la forme développée, les racines de la fonction. Donc pour les trouver, il faut aussi appliquer delta et rechercher justement ces éventuelles racines en fonction du signe du delta. Voilà donc les trois formes de la fonction du second degré.